Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je poursuis malgré tout ma rétrospective de la saga Transformers. Alors je dis malgré tout puisqu'il y a quelques semaines, j'ai revisionné le premier volet et je n'en ai pas dit du bien en vidéo, mais la curiosité me pousse à découvrir sur le tard ce second, sorti en 2009, Transformers 2, La Revanche, ou Revenge of the Fallen en VO, toujours réalisé par Michael Bay, avec ses explosions, son action, ses militaires, mais aussi sa science-fiction, puisque, rappelons-le, il s'agit ici d'une adaptation d'une série de jouets représentant des robots extraterrestres. Et au casting, on reprend pratiquement les mêmes, puisque nous avons Shia LaBeouf dans le rôle de Sam, le héros humain, Megan Fox, sa copine, les militaires Josh Duhamel et Tyrese Gibson, John Turturro qui revient au milieu du film dans un rôle un peu différent, Kevin Dunn et Jerry White dans le rôle des parents, il faudra qu'on y revienne, mais quelques rajouts plus ou moins utiles, tels que Ramon Rodriguez qui joue Léo, le sidekick coloc de Sam, John Benjamin Hickey qui interprète le conseiller à la sécurité nationale, et Deep Roy aussi qui apparaît très rapidement dans une scène assez malaisante. Je ne sais même pas si j'y reviendrai, mais si jamais, j'expliquerai pourquoi. Et bien sûr, au niveau des voix des Transformers, que ce soit les Autobots, les gentils, ou les méchants Decepticons, pareil. On a Peter Cullen, Tony Todd, Hugo Weaving, et j'en passe. Là aussi, il y a des rajouts, mais on va pas faire la liste non plus. Et l'histoire se déroule plus ou moins 2 ans, j'imagine, après le premier volet. Sam a un peu grandi, et il est sur le point de s'émanciper, de partir à la fac. Il va quitter le domicile familial et laisser peut-être derrière sa copine, même s'ils vont rester en contact notamment sur internet. Il doit aussi abandonner temporairement sa voiture, qui n'est nul autre que Bumblebee, un Transformers, donc séparation, tout ça. Et il a envie surtout de vivre une vie normale, loin de cette guerre qu'il a vécue, mais malheureusement, il va être rappelé un petit peu à celle-ci quand il va avoir des visions dans sa tête, après avoir touché un fragment du Allspark, ce cube qui a été détruit dans le premier film, et on va se rendre compte qu'il a beaucoup de choses dans le cerveau, sans en dire plus, et donc il va devoir retourner au front malgré lui, même si c'est pas sa guerre, comme il dit. Bon, il ne le fait pas avec la voix d'Alain Dorval, enfin Stallone, mais je parle d'Alain Dorval, puisqu'il est dans la VF ici aussi. Et donc on va retrouver une nouvelle guerre absolue entre les gentils Autobots liés aux humains et les méchants Decepticons, et ceux-ci vont avoir un nouveau leader, un certain Fallen, qui va revenir pour se venger, d'où le titre. Lui qui a été sur Terre déjà bien avant, à l'époque des hommes préhistoriques. On a cette intro faussement 2000 ans Odyssée de l'espace, parce que voilà, ce sont des aliens qui sont présents depuis la nuit des temps. Bon, évidemment, bababoum, babim, bamam, ça va exploser dans tous les sens, et les militaires au milieu, du Michael Bay, pur jus. Mais par rapport au premier film, voilà. Disons que si j'ai pas aimé le premier film trop, je n'ai pas plus aimé ce second. Je trouve même qu'il est encore plus bazar. Après, il y a des choses qui sont en décalage total et il faut replacer dans un certain contexte. L'histoire a été écrite en pleine guerre des scénaristes et ça a été très bâclé, clairement, ouvertement, et ça se sent. Alors oui, c'est un film malade, alors que le premier, peut-être qu'il y avait plus de background, mais ça se prend peut-être moins au sérieux. L'humour est absolument frontal, quasiment partout, même, bon, il y a quand même des enjeux dramatiques à un moment, évidemment. Certains Autobots sont insupportables là-dessus, et alors, ouais, c'est freestyle, avec des moments un petit peu gênants, presque racistes, voire avec certains stéréotypes. Justement, ce passage très gratuit avec le personnage de Deep Roy, qui clairement est vanné sur sa petite taille. Si c'était pour le faire venir là, le pauvre, c'était pas la peine. J'espère qu'il a eu au moins un bon cachet pour cela. Et bien sûr, des moments où on se rend compte que les femmes dans le film ne sont représentées que pour faire valoir les hommes, et de façon un petit peu sexiste, sexualisée. J'en avais déjà parlé du problème Megan Fox dans le premier, ici c'est encore pire, enfin du moins au début. La première apparition de cette actrice et de son personnage, c'est courbé sur une moto, bref. Et il y a un autre personnage féminin qui s'appelle Alice, qui a un retournement intéressant, soit pareil, qui vient draguer le héros, sans oublier la mère
de Sam qui est présenté comme hystérique un peu. Ouh là 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 là, ça a très mal vieilli, mais même en 2009, c'était très daté tout ça, et un peu compliqué quand même à accepter. Mais bon, ça, hein, je vais pas accuser Michael Bay d'être trop rétrograde ou je sais pas quoi, non, c'était écrit comme ça, et puis basta. Hein. De toute façon, il n'y a pas la profondeur derrière pour réfléchir plus. Mais ouais, après, évidemment, il se passe beaucoup de choses. Et au niveau action, je l'avoue, c'est bien, c'est géré. C'est parfois très illisible quand même, hein, comme le premier. Mais il y a des moments où on voit qu'il y a du Michael Bay. Presque, j'ai envie de dire, quand les militaires sont là, c'est mieux. Parce que Michael Bay, il est dans son élément. Et ça pète bien, mieux que quand il y a des combats de robots en soi. Bon, attention, le design, tout ça, c'est intéressant. Hein, et on voit le travail derrière sur les effets spéciaux, sur les mouvements. Oui, mais qu'est-ce que c'est lourd. Puis c'est long aussi. 2h30. Et puis c'est redondant. Ces histoires de, ah tiens, on se bat, puis oh machin, il est mort, mais pas vraiment, puis il revient, puis machin, oh là là, et tout, et tout. Mais bon, c'est pas là-dessus le problème, de toute façon, tant bien que l'histoire, on la suit, c'est compliqué ou pas. C'est marrant parce que c'est un film qui est tiré par les cheveux par moments, et on voit que le scénario a été rapide. Puis très vite, on découvre facilement certains artefacts, et à un moment, il y a une matrice, tiens, un Matrix, qui est trouvé dans un endroit où ils ont tourné Indiana Jones. Mélange un peu la pop culture là, dans tous les sens, involontairement ou pas, j'en sais rien. Et là, il y a pas mal de références à d'anciens films, hein, j'avais presque cité Rambo tout à l'heure, à un moment clairement, frontalement, on parle de règlement hockey choral, et Michael Bay se fait référence à lui-même. Dans le premier film, c'était Armageddon, là, c'est une affiche de Bad Boys 2. Oui, il est fier de son travail, il a raison, parce que Michael Bay, c'est quand même aussi un auteur derrière, c'est pas qu'un réalisateur de blockbuster, il met la main à la pâte, avec sincérité, mais quand même, sur le résultat final, ici, c'est compliqué. Puis bon, alors l'histoire des parents, là aussi, oh que c'est lourd et que c'est long pour rien, ça aussi. Oh là 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 là, c'est gaguesque et c'est pénible, et en plus on les ramène à la fin, alors pour tenter le coup de l'émotion avec leur fils, parce qu'il y a l'évolution de Sam dans le film. Oh là là, qu'est-ce que c'est lourdingue. Ça aurait pu être élagué de 30 minutes avec un peu plus de profondeur, mais bon, c'était pas le but, c'est avant tout un actionneur pour divertir, et plus pour les ados. Et déjà, en 2009, moi j'étais pas un ado, alors vous imaginez, 13 ans après, hein, c'est pas facile. Mais en soi, il y a peut-être des trucs à sauver. L'évolution du personnage de Sam, qui est interprété de façon très mièvre, hein, vraiment, par Shia LaBeouf, qui y croit encore moins que dans le premier film. Mais bon, à la rigueur, là, ce gars qui veut devenir normal, mais qui se rend compte que c'est quand même un héros par héritage. On se rappelle de l'histoire du grand-père dans le premier film. Bah, c'est évident ici, un peu, avec cette histoire un peu tirée par les cheveux, là, de ce qui se passe dans son cerveau. Mais ok, à un moment, il y a la notion de sacrifice aussi, il y a des personnages qui vont disparaître dans le film, certains qu'on va croire morts mais qui vont revenir, etc., etc., parce que dans ce genre de saga, la mort n'existe pas vraiment pour certaines choses, hein, on le sait. Et puis l'histoire de Fallen, là, ok, qui reviennent pour se venger, mais cette histoire de base avec les primes d'origine, là, oui, il a voulu se rebeller et pas respecter les règles, pourquoi pas, c'est très vite évacué. Et c'est un petit peu dommage, parce qu'il y a tout un lore derrière qui sera peut-être exploité après, mais dans les 3, 4, 5, 6, les autres, la saga, je sais pas combien ils sont allés, mais bon, je vais quand même tous me les voir, hein, je pense. Hein. Ok. Mais voilà. Et puis bon, bah oui, les interactions entre les robots, bah il y a des moments où c'est quand même... c'est absolument imbitable. Oui, qu'ils imitent les humains, et avec le défaut des humains, je veux bien, mais il y a des moments où quand même, ouf, des petites bastons entre eux, une petite bisbille vite fait... ouh là là. Et puis les militaires, en fait, on te ramène Josh Duhamel et Tyrese Gibson, mais c'est pas terriblement marquant. Tu aurais pu mettre d'autres personnages à la place, que ça aurait été pareil. Ils n'ont pas évolué d'un poil. Là, à la rigueur, le personnage de John Turturro, lui, il a évolué. C'est amusant, mais alors tout est gaguesque autour du personnage. Même on le voit en string à un moment. Enfin bon, il y a quand même des choses là-dedans. Je veux bien que ça soit écrit pour les plus jeunes et en mode divertissement, mais on peut faire du divertissement plus intéressant et surtout plus approfondi que cela quand même. Là, bon, on peut accepter par rapport à l'écriture de l'époque où ça a été bâclé par défaut et qu'il devait sortir le film à une date prévue, mais ouf, voilà. Bref, pas grand chose à sauver hein, sur ce film, même s'il y a des scènes où Michael Bay se fait plaisir et on sent quand même sa patte de metteur en scène derrière, dans tout ce bloubi-boulga. La musique est toujours bien, hein, je crois que c'est le même compositeur, hein, si je dis pas de bêtises, je vais quand même vérifier. Oui, c'est cela, c'est le même compositeur, Steve Jablonsky, il y a quelques apparemment musique additionnelle de Hans Zimmer,
Bon. Mais c'est moins marquant quand même là aussi que sur le premier film. À part quelques scènes épiques vers la fin, avec des enjeux émotionnels et tout. Voilà. Mais ouais, allez, à la rigueur, bah pareil, hein, comme le premier film, je vais lui mettre un 4 sur 10. Oui, je sais, je peux paraître sévère, mais là c'est mon ressenti. Mais si vous avez apprécié le film, franchement, lâchez-vous en commentaire, moi ça m'intéresse de vous lire, et on en discutera bien évidemment. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.